un petit rappel comment aller sur le OneNote de classe. Donc, si vous allez dans Google Chrome, c'est beaucoup plus facile et vous faites une connexion, donc connexion à Office 365. Et puis là, vous regardez ici, c'est mieux d'avoir se connecter à Office 365 ou Office 365 Login. Donc, si on veut se connecter, donc Office 365 Login. Et puis là, on regarde, OK, c'est en anglais. Alors, si on veut l'avoir en français, on descend complètement en bas où ça dit United States. On change ça pour Canada français. Là, on est en français. Ça ne veut pas dire que tout doit être en français parce que c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement, mais au moins l'interface de base est en français ici. Et puis, connexion. Et puis là, ici, on écrit notre adresse de courriel de l'école. Alors, donc, c'est important d'utiliser le @cscdgr.education, donc l'adresse que vous avez de l'école. Ensuite, votre mot de passe, le même que vous utilisez à l'école, le même code pour ça ici. Là, vous êtes rendu au donc Office 365 en ligne. Maintenant, vous allez voir le OneNote de classe. Donc, vous allez sur le OneNote. Et tu devras voir tes OneNote ici. Si tu ne vois pas les OneNote, tu vas aller Mes bloc-notes ou encore bloc-notes pour la classe. Donc, si vous allez bloc-notes pour la classe, vous allez voir les bloc-notes de la classe. Donc, si c'est le bloc-notes du bloc 1 ou du bloc 4-5, peu importe, vous prenez votre bloc-notes de classe. Ici, on va ici sur l'onglet OneNote. Si on veut revenir, on peut cliquer sur la flèche à gauche pour revenir sur l'écran de base. Mais on a le OneNote ici d'ouvert. Donc ici, c'est juste un petit peu plus grand. Alors, c'était toutes les semaines. Ça, c'est la semaine 7. C'était la semaine 6. C'était la semaine dernière. Toutes les leçons sont ici depuis le début. Donc, leçon 1 était ici. Ensuite, la semaine 2. Toutes les leçons de la semaine 2, les travaux dans ça, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Donc, toute une série de leçons qui sont dans chacune des semaines. Et puis, par la suite, on a certains travaux qui sont intégrés. Mais si tu veux voir juste les travaux, tu vas à Évaluation, et puis les travaux sont là. Qu'est-ce que vous devez faire dans la première évaluation? Il y avait 8 travaux. Donc, les 8 travaux sont ici et c'est bien expliqué. Travail 1, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais créer tes répertoires dans le travail 1. La vidéo qui est là t'explique comment le faire. Travail 2, il s'agissait de partager le travaux partage. Donc, dans tes dossiers, dans le travail 1, il y en avait un qui s'appelait travaux partage. Dans le travail 2, ce clip vidéo démontre comment partager ton travaux partage. Le dossier que tu vas mettre tes travaux et partager tes travaux. Dans le travail 3, c'était d'envoyer une photo de toi à travers ton travaux partage. Tu peux le faire avec un cellulaire ou tu peux le faire avec directement sur un ordi. Donc, ces deux clips vidéo-là t'expliquaient comment faire le travail numéro 3. Travail numéro 4, c'était de créer un logo d'Elf dans le haut de l'écran, comme ici. Si je vais ici, mon logo d'Elf est ici. Donc ça, c'était le travail numéro 4. Travail numéro 5, tu devais créer une signature. Donc ici, ça t'explique comment faire une signature. C'est à chaque fois que tu envoies un courriel, ta signature devrait être dans le bas de l'écran. Ensuite, le travail numéro 6, c'est de faire une capture d'écran de ce que tu as fait comme premier travail. Ton travail ici, alors dans ton OneDrive, tu devais avoir créé ces dossiers-là. Et le travail 6 te démontre comment faire une capture d'écran, le mettre dans ton travaux partage et le partager. Le même genre de façon que tu as fait avec ta photo. Tu la mets dans travaux partage. Donc ici, tu fais une capture d'écran, tu la mets dans travaux partage et tu partages ça. Travail numéro 7, c'était de faire, premièrement, dans les leçons, tu avais à apprendre quelles sont les pièces d'ordinateur,
Ensuite, tu devais apprendre comment faire une signature, donc tu l'as fait dans le travail précédent. Et ensuite, on a parlé des réseaux sociaux, donc il y avait un clip vidéo sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, ton travail 7, c'était vraiment d'écrire un courriel selon ce qui est expliqué ici. Donc, il faut au moins avoir 15 lignes dans ton courriel et il faut avoir décrit toutes ces choses-là. Par la suite, ton travail 8, c'était de créer les cours du premier et du deuxième semestre dans le OneNote de classe. Alors, dans le OneNote de classe, comme ici, on a toutes les personnes sont là. Et puis, tu avais, si on prend Phoenix par exemple, elle avait bien fait ça. Tu as une section Mes cours, donc ça explique ici Mes cours. Et puis, dans Mes cours, tu as tous tes cours du premier et du deuxième semestre. Et pour chacun des cours, tu as des unités de cours avec ton enseignant et tout ça. Donc, c'est tout expliqué, chacun des cours. Donc, dans ton OneNote de classe, pour le travail qui est ici, le travail 8, ça t'explique comment le faire. Ensuite, dans la deuxième semaine, dans la dernière semaine qui vient de passer, semaine 7, semaine 6, tu devais décider, tu devais vérifier quels sont les 5 projets, les 5 options de projets personnels, et tu devais vérifier si tu es capable d'installer le logiciel que tu as besoin, si tu choisis par exemple le porte-crayon en 3D. Donc la première option, ton porte-crayon en 3D, si tu choisis ça ici, ça te prend les configurations suivantes sur ton ordi minimum si tu veux installer le logiciel qu'on a besoin pour faire ça. L'autre option, l'option 2, c'est le jeu Pong, donc Visual Studio que tu as besoin d'installer, Microsoft Visual Studio Community. Pour faire ça, tu as besoin d'avoir ces choses-là sur ton ordi. Donc, est-ce que tu peux installer ça? Malheureusement, c'est possible que ça ne fonctionne pas sur un Mac. Il y a une version pour un Mac, mais c'est pas certain si ça va fonctionner. Alors ça, c'est pour le jeu Pong. Et les explications pour comment l'installer sont ici. Et puis, pour le projet option 1, ici, lorsque tu as fini d'installer le logiciel, les directives pour le projet 1 sont ici. Alors, toutes les vidéos, il y a 33 vidéos qui te démontrent comment faire ça. Ensuite, pour l'option 2, donc le jeu Pong, une fois que tu as installé le logiciel, tu vas ici et puis tu as aussi une série de vidéos pour te montrer comment faire le projet. Donc, je pense qu'il y a 25 vidéos. Donc, ça, c'est sur le site web. Ensuite, l'option 3, c'est un tableur pour les heures de bénévolat. Donc, en fait, on fait ça ici. Les directives sont là. Possiblement qu'il va y avoir des vidéos, dépendant du nombre de personnes qui choisissent cette option-là. Ensuite, l'option 4. Ça, c'est l'option 4. C'est le projet PowerPoint. Mon histoire. Donc, les explications sont ici. Il va y avoir des vidéos qui vont suivre, dépendant du nombre de personnes qui vont prendre ce projet-là. Et la même chose pour l'option 5, c'est mon histoire avec l'application Sway. Donc ça ici, ce sont les options. Donc cette semaine, la semaine dernière, tu devais choisir quelle option tu choisissais. Cette semaine, tu dois commencer le projet. Donc ça te donne une idée où sont les travaux, si tu les as faits ou tu les as pas faits et qu'est-ce qui s'en vient. Donc n'oublie pas de suivre les directives pour ça.